La lettre à Dionyte a une histoire mouvementée. On sait que le seul manuscrit que nous avions conservé se trouvait à Constantinople vers 1436. Il a alors été acheté par un jeune clerc latin dans une poissonnerie. Ce clerc l'a ensuite cédé à un légat du concile de Bâle qui séjournait alors dans la ville, et ce légat a ramené ce manuscrit à Bâle. Le légat lui-même a ensuite légué à sa mort ce manuscrit qui est passé de main en main jusqu'à atterrir dans la bibliothèque municipale de Strasbourg. Malheureusement, lors de la guerre de 1870, ce manuscrit a été détruit, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais, entre-temps, plusieurs copies avaient pu être faites, et ce sont sur ces copies que sont aujourd'hui effectuées les éditions critiques contemporaines. Dans la collection Sources chrétiennes, ce texte, la lettre à Dionyte, a été édité par Henri-Irénée Maroux. Alors, je dis la lettre à Dionyte car on ne sait pas en fait exactement qui est l'auteur. Henri-Irénée Maroux propose d'identifier l'auteur à Pantène, le maître de Clément d'Alexandrie. Dans ce cas-là, Dionyte serait en fait un procurateur équestre d'Égypte qui était en Égypte en fonction en Égypte durant cette période et qui est effectivement connu par quelques attestations épigraphiques. C'est une possibilité, mais pour l'instant il n'y a pas de preuve décisive. On peut donc simplement dire que la lettre à Dionyte est un écrit chrétien datant vraisemblablement de la fin du IIe siècle ou du début du IIIe siècle. Cette lettre est en fait ce qu'on peut appeler un écrit apologétique, c'est-à-dire qu'elle est écrite pour la défense de la foi chrétienne. L'auteur a pour but d'expliquer ce qu'est le christianisme en le distinguant en particulier du paganisme et du judaïsme. Ensuite, on peut le voir, il insiste sur les fondements de la foi, en particulier sur l'œuvre du salut opérée par Jésus et sur les conséquences que cela a dans la vie des croyants. La lettre est assez courte, mais elle est quand même souvent citée à cause notamment d'un passage très intéressant. Je te propose donc pour terminer cette vidéo 3 courts extraits. Le premier sur la question des sacrifices judéens, le deuxième sur la question du ritualisme, et enfin le troisième, qui est le plus connu, concerne le rapport des chrétiens au monde. Premier extrait, lettre à Dionyte, chapitre 3. J'en viens à ce qui distingue le culte chrétien de celui des Judéens. C'est, je crois, ce que tu désires surtout apprendre. Quand les Judéens s'abstiennent de l'idolâtrie, dont je viens de parler, ils ont certes bien raison de croire en un Dieu unique et de le vénérer comme maître de l'univers. Mais, qu'en suivant l'exemple des païens, dont je viens de parler, ils lui rendent le même genre de culte, ils sont dans l'erreur. En faisant de telles offrandes à des idoles insensibles et sourdes, les Grecs manquent de bon sens. Les Judéens qui les présentent à Dieu en s'imaginant qu'il en a besoin, devraient bien plutôt penser que c'est là extravagance et non pétier. Car celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme, qui nous donne gracieusement à tous ce dont nous avons besoin, ne saurait lui-même avoir besoin de ces biens, qu'il accorde lui-même à ceux qui s'imaginent les lui donner. À coup sûr, ceux qui s'imaginent lui rendre un culte par le sang et la graisse fumante et les holocaustes et l'honorer par de telles cérémonies ne me paraissent en rien différer de ceux qui déploient la même libéralité à l'égard d'idoles sourdes qui ne peuvent prendre part à ces honneurs. Premier extrait sur les sacrifices. Je te propose maintenant un deuxième extrait, lettre à Dionyte, chapitre 4, sur la question du ritualisme. Quant à leurs craintes scrupuleuses concernant la nourriture, leur superstition au sujet du sabbat, l'orgueil qu'ils tirent de la circoncision, la fausse humilité de leurs jeûnes et des néoménies,
Chose ridicule et indigne de mention, je suppose que tu n'as pas besoin que je t'en instruise. En effet, parmi les créatures que Dieu a faites pour l'usage des hommes, accueillir les unes comme réussies, rejeter les autres comme inutiles et superflues, comment cela peut-il être permis? Accuser Dieu de défendre, d'accomplir une bonne action, n'est-ce pas impie? Tirer vanité d'une mutilation charnelle comme d'un signe d'élection, comme si cela les faisait tout particulièrement aimer de Dieu, n'est-ce pas ridicule? Quant à surveiller le cours des astres et de la lune, pour régler l'observance des mois et des jours, quant à distribuer selon leurs propres désirs les plans divins et les vicissitudes des temps en jours de fête et jours de pénitence, est-ce faire preuve de piété? N'est-ce pas bien plutôt de la sottise? C'est donc bien avec raison que les chrétiens s'abstiennent de la légèreté et de l'erreur générale, comme du ritualisme indiscret et de l'orgueil des Judéens. Et je te propose maintenant le troisième et dernier extrait, qui est en fait le chapitre 5, et qui est le passage le plus connu parlant des rapports du chrétien au monde. Car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par le vêtement. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprits agités que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Voilà, ce sont les 3 petits extraits que je voulais te partager. Tu peux les retrouver aussi en version écrite sur mon blog, si tu veux les relire. En attendant, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.